Il y a quelques temps de cela, je vous avais présenté le Livebook E5512. Vous savez, c'est le PC portable qu'on a confié à l'un de nos techniciens, tout simplement parce qu'on a découvert ou redécouvert Fujitsu il y a quelques temps de cela. On a été plutôt séduit par leur gamme de produits et donc on a décidé de s'en doter en interne. Et je dis bien de s'en doter en interne. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, quand bien même on vous vend les produits. Bref, tout ça pour vous dire que ce PC portable a un petit port ici qui est un petit peu particulier car il permet de se connecter ou de se raccorder, vous direz comme vous voudrez, à une vraie station d'accueil, celle qui est juste ici. Et bien dans cette vidéo, je vais vous la présenter et vous allez voir que ce type de station d'accueil a pas mal d'arguments. Allez, je vous dis tout ça juste après le jingle. En effet, si vous êtes l'un des abonnés de notre chaîne YouTube, vous avez déjà dû voir cette présentation de cette station d'accueil. Je vous l'avais fait voir rapidement lors tout simplement de notre première vidéo sur Fujitsu. Dans cette première vidéo, je vous avais montré un PC portable, donc c'était un 14 pouces si j'ai bonne mémoire, et puis je vous avais montré cette station d'accueil parce que tout simplement, cette station d'accueil va pouvoir accueillir des 14 et des 15,6 pouces. Là, dans cette vidéo, je vais vous la montrer un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'on va passer en revue vraiment tous ces ports, et puis voilà, c'est une vidéo donc dédiée à cette station d'accueil. Et donc, comme je vous le disais en début de cette vidéo, là, nous avons un 5512 qui a l'avantage d'avoir la possibilité d'être raccordé à cette fameuse station d'accueil par ce connecteur que vous voyez juste ici, et ce connecteur va venir se loger à cet endroit-ci. Pour l'instant, je vous montre la station d'accueil et puis après, je vous plug tout ça pour vous faire voir comment ça fonctionne. Alors, vous allez voir d'ailleurs que c'est très simple. Avant, toutes les stations d'accueil étaient grosso modo sur ce format. Et puis, un jour, on a décidé de faire plutôt des réplicateurs de port. Donc, pour rappel, la différence entre un réplicateur de port et une station d'accueil, la station d'accueil vous alimente le PC portable, alors que le réplicateur de port ne fait que vous apporter de la connectique supplémentaire. Alors la station d'accueil est quand même plus intéressante car vous n'avez qu'un seul câble à relier entre le PC portable et donc cette fameuse station d'accueil. Et avec ce câble, vous avez l'alimentation du PC portable et puis justement la connectique de la station d'accueil. Allez, sans plus attendre, je vous montre tout de suite cette station d'accueil. Alors, pour tout vous dire, on a déjà ouvert le carton parce que figurez-vous, on a voulu voir un petit peu à quoi elle ressemblait et surtout le packaging à l'intérieur qu'on n'avait jamais vu. Qu'est-ce qu'on y trouve tout de suite? On y trouve son câble d'alimentation, le câble d'alimentation qui a une longueur, on va dire, plutôt généreuse. Et c'est-à-dire, eh bien, je vous avais promis qu'un jour on regarderait la longueur que faisait justement cette distance-là. Et bien, c'est parti, il se trouve que j'ai un mètre juste là. Je vous le fais en live, donc très exactement, 1,66 m. Voilà. Donc, dorénavant, nous saurons. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous avez un câble qui est à peu près de cette taille-là, eh bien, ce câble doit faire 1,70 m, 1,70 m à ses extrémités. Donc, nous avons 1,70 m de câble, ce qui est quand même plutôt pas mal. Surtout que cette station d'accueil, normalement, vous ne la bougez pas. Une fois qu'elle est fixée, elle reste en place. Alors, ensuite, on va trouver le transfo. Alors le transfo qui fait 90 watts. C'est suffisant pour ce type de PC portable qui de toute façon ne doit pas bien consommer plus de 65 watts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence, ça va vous servir à connecter des périphériques. Ils ont quand même un peu de marge. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un câble qui fait, allez, on va dire combien? On va vous le mesurer, comme ça on saura précisément. Il fait 120 cm, voilà, 120 cm de long. Bon, vous allez pouvoir ranger cette station d'accueil sans encombre parce que tout simplement, vous avez suffisamment de câbles électriques. Voilà, alors maintenant, on passe, on va dire, au réel morceau de cette vidéo, c'est-à-dire la présentation de la station d'accueil. Alors, comme je vous l'ai indiqué, c'est une vraie station d'accueil au sens où moi, où je l'entends. C'est très personnel, vous allez me dire, mais pour moi, une station d'accueil, c'est quelque chose qui se clipse, c'est-à-dire qu'on le positionne comme ceci. Au pire, on a une petite tirette sur le côté. Alors parfois, c'est pas très solide en termes de durée de vie. C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Par contre, là, en termes de durée de vie, c'est phénoménal. On va dire que, en gros, vous ne jetterez jamais votre station d'accueil. Et si vous positionnez correctement votre PC sur la station d'accueil, eh bien, le connecteur ici est également inusable. À l'inverse de petits connecteurs qu'on pourrait avoir sur les réplicateurs de port ou les stations d'accueil mis dans une sorte de concentrateur de port, vous savez, un petit peu déporté. Bon là, à force de mettre et enlever votre connecteur,
vous risquez de fatiguer peut-être le PC portable, assurément le connecteur et peut-être même les deux. Voilà. Alors, toujours est-il que ici, je vous présente la vraie station d'accueil, celle que nous avions encore à foison il y a quelques temps de cela. Alors, comme vous le voyez, relativement simple sur la vue de dessus, parce que la vue de dessus, finalement, on ne voit que le connecteur que vous avez ici qui va servir à interconnecter les ports d'ici avec le PC portable. Alors, ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a des guides. Alors ça, je vais vous montrer juste après. Il y a des guides tout simplement pour positionner le PC. Alors, comment on positionne le PC? C'est très très simple. Vous avez en fait une petite butée de ce côté-ci. Vous avez ces deux ergots juste ici et les deux trous juste là. Vous positionnez tout ça l'un en face de l'autre, hop, vous appuyez, c'est fini. Votre station d'accueil est raccordée à votre PC portable. Donc ça, c'est quand même vraiment la chose la plus simple qui soit, et surtout en termes de connectique. Là, vous êtes certain d'être super bien connecté, il n'y a rien qui s'use. Et de plus, vous avez une très très bonne connectique à l'arrière de cette station d'accueil. Je vous propose de vous détailler ça tout de suite. Alors pour cela, on va tirer la petite tirette juste ici, ça dégage le PC portable. On va donc pouvoir le reposer, et je vous montre tout de suite les connectiques qui sont juste ici. Alors, je vais vous rappeler déjà la référence de cette station d'accueil. Dans une des premières vidéos que je vous avais fait au niveau de Fujitsu, je vous avais dit qu'en termes de marketing, il n'était pas formidable. Bon, ça peut se vérifier un petit peu ici. Vous allez voir la référence tout simplement de la station d'accueil. C'est un petit peu très long, hein. C'est un petit peu, voire même trop long. Alors, c'est FPC PR 402BP. Voilà, je ne sais pas à l'heure où je tourne cette vidéo à quoi peut correspondre chacun de ces caractères. J'imagine bien que chez Fujitsu, ils font correspondre tous ces caractères à quelque chose de bien précis chez eux. Voilà, mais bon, maintenant ici, chez moi, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça correspond à une station d'accueil qui est très très pratique et très très bien dotée en termes de connectique. Alors, je vous propose de vous détailler ça tout de suite. Juste ici, vous avez la fente de sécurité, vous savez, pour le câble de sécurité. Alors, bien souvent, c'est du Kensington, mais il existe d'autres marques. Nous, on vous proposera souvent du Kensington. Eh bien, vous insérez l'embout de votre verrou de sécurité juste ici. Vous pouvez même faire une boucle avec votre PC portable si vous avez deux têtes. Et à partir de là, on vous volera ni le PC portable, ni la station d'accueil. Juste à côté, vous avez un port Ethernet qui est en gigabit. Donc, il sait faire du 10, 100, 1000. Mais enfin, vous utiliserez souvent du gigabit aujourd'hui. Il n'y a pas de 2,5 gigabits dans ce modèle de station d'accueil. On est en gigabit. Ceci dit, vous me direz, combien parmi vous ont des switches 2,5 gigabits dans leur entreprise? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Alors, juste après, vous avez un célèbre port, le port VGA. Alors, pourquoi un port VGA sur une station d'accueil? Sans doute un héritage un petit peu du passé, parce que vous allez voir qu'il y a des ports USB type C, donc des ports très modernes. Et à l'inverse, on a un port VGA. Voilà, bon, port VGA, si vous avez un écran VGA, comme ça, vous savez que vous pouvez malgré tout le connecter. Alors, le port VGA, néanmoins, vous pouvez aller en résolution jusqu'à 1920 par 1200. Donc, c'est ce qu'on peut faire de mieux en VGA maintenant, si vous avez encore un écran VGA. Alors, juste à côté, vous avez un port HDMI en 1.4B. Alors, le 1.4B, on va pas se mentir, c'est pas la norme HDMI la plus récente. Non, vous allez pouvoir aller en 4K, mais vous serez en 24 images par seconde. Donc, voilà, bon, c'est pas forcément non plus fait pour une machine de gamer ou une machine de, on va dire, de quelqu'un en bureau d'études. Ça serait plutôt quelqu'un dans le tertiaire. Donc voilà, néanmoins 4K, c'est déjà pas mal. Juste à sa gauche, vous avez deux ports DisplayPort en 3840 par 2160 60 Hz, donc des ports 4K. Juste après, vous avez une ribambelle de ports USB 3.2 de Gen 1. Alors là, ils sont au format type A. Et dans ce format-là, vous avez du 5 gigabits. Et bien, c'est pareil pour les USB type C qui sont juste à côté. En tout cas, c'est ce qu'on me dit sur notre fiche technique. Malheureusement, on vient de recevoir cette station d'accueil, donc je n'ai pas pu tester à savoir si ce sont des Gen 2 ou des Gen 1. Sur ma fiche technique, il est marqué Gen 1. Donc, vu qu'il est marqué Gen 1, je vais en rester à Gen 1. Et puis, si finalement, avant le montage, nous avons réussi à tester ces ports et que nous avons vu qu'on a un débit supérieur à la Gen 1, donc supérieur du 5 gigabits seconde, à la fois, on vous l'incrustera juste à côté. Pour l'instant, sur la fiche technique, c'est marqué Gen 1. Néanmoins, vous avez donc 4 ports type A, 2 ports USB type C. Ils ne sont pas Thunderbolt, hein, donc les deux ports USB type C, c'est vraiment une connectique USB type C. Vous n'avez pas de sortie Thunderbolt, donc pas la possibilité de brancher des écrans externes dessus. Cela étant, vous avez déjà un port VGA, un port HDMI, deux DisplayPort, ça fait déjà pas mal. Jusqu'à 3 écrans peuvent être raccordés sur cette station d'accueil. Donc 3 écrans, de toute façon, il y a très très peu de bureaux aujourd'hui qui permettent de mettre plus de 3 écrans. Parfois même les 2 écrans, c'est juste 3 écrans.
Ça me paraît déjà bien complet. Et puis enfin, eh bien, juste après, vous avez l'emplacement pour mettre le transfo, c'est-à-dire que c'est par ici que va venir s'alimenter cette station d'accueil. Et alors sur le côté, juste ici, vous avez le combo jack micro-casque pour brancher votre micro-casque et faire vos visioconférences. Et puis alors, de l'autre côté, vous avez la petite tirette qui va vous permettre de dégager le PC portable de sa station d'accueil, enfin de le désolidariser. Et bien évidemment, vous avez le bouton marche-arrêt juste ici. Ce bouton marche-arrêt va vous permettre de démarrer ou d'allumer votre PC portable, alors que l'écran, par exemple, serait fermé, vous n'avez pas accès au bouton marche-arrêt. Là, vous appuyez sur le bouton de la station d'accueil et ça réveille votre PC portable, ce qui est quand même très pratique. Donc voilà, c'était une vidéo relativement courte de présentation de cette station d'accueil. J'espère que ça vous a plu. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez avoir des informations sur des PC portables Fujitsu, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Petit à petit, on s'en équipe. Petit à petit, vous avez vu, on va vous faire de plus en plus de vidéos sur le matériel Fujitsu. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'on ait bientôt la visite du responsable commercial régional de Fujitsu. Bon, je vous en dirai plus sans doute d'ici quelques temps. Peut-être qu'il va venir nous voir et nous parler un petit peu de Fujitsu, nous parler un peu de sa marque. C'est donc ainsi que va se terminer cette vidéo. Si vous souhaitez vous équiper de matériel Fujitsu, vous avez nos coordonnées juste au-dessus de moi. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas, la zone commentaire est faite pour ça. Quoi qu'il en soit, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez surtout vous abonner en n'oubliant pas les notifications et prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.